team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent samedi. On se retrouve ce soir, comme d'habitude et plus particulièrement comme tous les samedis soirs pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Vous le savez, pour les anciens, le samedi, c'est gestion de mise. Le dimanche, c'est plutôt fun. 6 matchs à vous proposer, 6 pronostics entre guillemets sécurisés, 6 pronostics fun sur les rencontres. Juste avant ça, on va forcément faire le bilan de ce qui s'est passé hier concernant YouTube. On n'a pas été si bon que ça. On était parti sur 3 pronostics et malheureusement, d'effet de match ont fait que nos pronostics sont passés à l'eau. Je pense au carton rouge pour Nîmes assez rapidement. On était parti sur les deux équipes marques, mais également dans le match de Championship entre Derby et Watford. J'étais parti sur Derby ou nul. Malheureusement, un tir cadré, un but pour Watford qui s'impose sur le score de 1-0. Le côté positif d'hier, c'est qu'on valide quand même une belle petite cote, une cote supérieure à 4 qui était le but de Baldé dans la rencontre entre Dijon et Rennes. Le gros côté positif cette fois-ci d'hier, c'est sur la team parieur où on a fait des très belles prestations. Je le répète, mais juste en dessous, vous avez le canal Telegram de la team parieur pour voir tous nos bets publics, mais également le bilan de ce qui se passe dans les journées avec depuis ce samedi, tous les jours de la semaine, de la gestion de mise. Pour ceux qui me connaissent vraiment depuis longtemps, vous le savez, c'est une technique qui marche extrêmement bien. Je vous avais demandé 500 pouces like sur la dernière vidéo pour faire une montante qui débutera sur la Ligue des Champions mardi. Malheureusement, on s'est arrêté à 450. Deuxième chance, entre guillemets, vous pouvez bombarder la barre de like à 500 likes. On lance une montante pour la Ligue des Champions. Ça coûte rien, lâchez un petit pouce et c'est ultra motivant au vu du temps que je passe pour faire des vidéos. Je vous l'ai dit, pour demain, on part sur 6 matchs. On commence en Bundesliga et c'est Cologne qui reçoit Francfort, 4e journée entre le 16e et le 4e. Une équipe de Cologne qui n'y arrive pas cette année. 3 matchs, 3 défaites, dont 2 à domicile et qui a déjà encaissé 6 buts chez elle. 3 contre Offenheim et 3 contre Mönchengladbach. Du côté de Francfort, le début de saison est plutôt cohérent. 2 victoires, 1 nul. Cependant, 0 clean sheet, mais une équipe qui s'est marquée déjà 6 buts marqués en 3 rencontres. Alors clairement, ces stats, elles correspondent avec ce qu'on a vu l'an passé. Cologne a terminé à la 17e place en termes de défense. 69 buts encaissés et il reste sur une très mauvaise série de 14 matchs de suite en encaissant au moins un but. Du côté de Francfort, malgré une belle 9e place en Bundesliga, c'est également 60 buts encaissés. C'est d'ailleurs la deuxième équipe derrière le Bayern la plus prolifique en Bundesliga. On peut également noter du côté de Francfort 2 attaquants plutôt en forme, en la personne de Bas Dost et également le Portugais Silva, auteur déjà de 2 buts cette année. Sur cette rencontre, je vais partir sur 3 pronostics. Le pronostic sécurisé, un plus de 2,5 buts, côté 1,40. Pronostic fun, 2 buteurs, Dost côté à 2,80, mais également Silva côté à 2,75. Deuxième pronostic, direction la première ligue. Là aussi, c'est la 5e journée entre le dernier et l'avant-dernier. C'est Sheffield qui reçoit Fulham. Pour les deux équipes, la donne est simple, 4 matchs, 4 défaites. Et ce qui est plutôt marrant, entre guillemets, en ce début de saison, c'est que les deux équipes ont joué 4 fois les mêmes clubs. Arsenal, Wolverhampton, Leeds et Aston Villa. Cependant, je vous l'ai dit, 4 matchs, 4 défaites, mais pour Sheffield, c'est totalement différent dans le sens où c'était régulièrement des courtes défaites, au contraire de Fulham qui a explosé contre Arsenal, contre Villa avec 3 buts encaissés, mais également contre Leeds avec 4 buts encaissés. L'an passé, Sheffield a fait une très bonne saison à domicile, 33 points en 19 matchs, au contraire de Fulham, promu qui a montré certaines difficultés hors de leur base. Fulham, c'était d'ailleurs le roi du match nul l'an passé avec 10 nuls en 23 rencontres. Sur cette rencontre, je vais partir sur 2 pronostics également. En sécurisé, Sheffield ou nul côté 1,30. En fun, la victoire des locaux côté à 2,15. Troisième pronostic, on va aux Pays-Bas et c'est le Feyenoord Rotterdam qui reçoit le Sparta Rotterdam, le petit derby forcément entre le premier et le 17e sur 18 pour Feyenoord. Tout commence très bien en ce début de saison. 3 victoires, 1 nul et déjà 11 buts marqués. Au contraire du Sparta qui a un parcours totalement inversé, un seul point pris en 4 rencontres et déjà 11 buts encaissés. Alors à domicile, clairement, Feyenoord, c'est une valeur sûre. L'an passé, on l'a vu, 9 victoires, 3 nuls, 1 défaite et tout commence bien en ce début de saison. Une victoire, un nul contre Twente qui est également invaincu.
À l'extérieur, Rotterdam, le Sparta, c'est l'inverse. 2 matchs, 2 défaites, 4-0, 2-0. Et ça correspond également avec les stats de l'an passé où le Sparta, en 13 déplacements, a tout de même encaissé 29 buts. Historiquement, grosse tendance, c'est de voir le Feyenoord s'imposer à domicile. Sur les 10 derniers matchs, 9 victoires, seulement un match nul pour le Sparta. Et sur les 3 dernières rencontres où le Sparta s'est déplacé à Feyenoord, c'est tout de même 11 buts encaissés. Sur ce coup, le pronostic le plus sécurisé de la journée, je trouve que c'est la victoire de Feyenoord. Côté 1,29, pronostic un peu plus fun. Feyenoord marque au moins 3 buts, côté 1,88. Quatrième pronostic, on va au Portugal et c'est Rio Ave qui reçoit Benfica, quatrième journée de Liga NOS entre le 13e et le premier, une équipe de Rio Ave qui commence très mal sa saison éliminée de la Ligue Europa contre le Milan AC, 3 matchs nuls dans le championnat portugais. Au contraire de son adversaire du jour, Benfica, qui enchaîne les belles prestations, 3 matchs, 3 victoires et déjà 10 buts marqués. Alors malgré une très belle 5e place l'an passé pour Rio Ave, qui les a d'ailleurs qualifiés pour la Ligue Europa, c'est une équipe qui a montré certaines difficultés à domicile. Seulement la 8e équipe avec, entre guillemets, 24 points pris en 17 matchs. Également la 15e défense de ce championnat portugais. Pour Benfica, le changement de coach a fait du bien. C'est vrai que l'an passé, ils ont vécu une fin de saison complètement catastrophique qui a vu Porto devenir champion du Portugal. Mais à l'extérieur, c'était la meilleure attaque avec 33 buts marqués. Ils avaient des problèmes défensifs l'année dernière. Ils en ont toujours cette année, 3 matchs, 3 buts encaissés. Historiquement, Benfica reste sur 4 victoires sur les 5 derniers déplacements à Rio Ave. Généralement, c'est des matchs à but. 2 buts 1 l'an passé pour Benfica, 3-2 l'année dernière. En pronostic sécurisé, victoire de Benfica tout de même côté à 1,51. Pronostic un peu plus fun. Benfica s'impose et plus de 2,5 buts dans la rencontre, c'est coté à 2,05. Place maintenant la team à la Ligue 1 et on va aller en Alsace. C'est Strasbourg qui reçoit l'Olympique Lyonnais, le 18e qui reçoit le 14e. Alors avant de parler de statistiques, on va faire un point sur les compositions du côté de Strasbourg. Motiba, Sels, toujours absent. Du côté de Lyon, clairement, beaucoup trop d'absents. Lopez, le deuxième gardien également. C'est donc le troisième gardien qui jouera. Cacré, Dubois, Guimarães, une équipe de Lyon complètement décimée. Alors certes, on a eu le retour du COP pour Strasbourg. Cependant, cette année, c'est très compliqué à domicile. Une victoire pour 2 défaites et déjà 13 buts encaissés cette année. Du côté de l'Olympique Lyonnais, cette saison ressemble à l'année dernière après un bel petit match contre Dijon. Victoire sur le score de 4 buts 1. On a clairement une équipe qui est dans le néant total. 4 nuls pour une défaite. Clairement, 2 équipes qui manquent d'efficacité offensive car dans les rencontres, on a quand même des belles prestations de Strasbourg et de Lyon également offensivement. Je vous l'ai dit, ce sont 2 équipes qui se créent beaucoup d'actions, cependant, manque de confiance du côté des attaquants. Mais attention, Sels absent du côté de Lyon, le troisième gardien et historiquement, on a une grosse tendance à avoir du but dans les Strasbourg-Lyon. Une victoire, un nul, une défaite sur les 3 derniers matchs pour Lyon à Strasbourg. Cependant, on a une moyenne de 4 buts par match. Sur ce coup, 2 pronostics également. Plus de 2,5 buts côté à 1,82. Beaucoup plus fun. Plus de 3,5 buts côté à 3,15. Enfin la team, le dernier match, c'est forcément le choc de ce dimanche, le derby du Nord entre le LOSC et le RC Lens. Le vainqueur après le match nul de Rennes sera leader de cette Ligue 1. À domicile, comme à son habitude, le LOSC carbure. 2 victoires, 1 nul et je vous l'ai dit, quand le quatuor va marcher, Lille sera en route vers une très belle saison. On l'a vu à Strasbourg, David Yilmaz en forme et Renato Sanchez qui fait des performances clairement XXL en ce début de saison. Cependant, attention car le RC Lens réalise également une belle saison. C'est vraiment la surprise de ce début de championnat, une équipe qui carbure 4 points en 3 déplacements mais qui a également fait des victoires contre Paris, contre Saint-Étienne mais également contre Bordeaux. Cependant, même si le match est à huis clos, il y a quand même pas mal d'absents du côté de Lens. 2 absences notables, celle de Medina et également Ganago, auteur déjà de 4 buts cette année. Lille est bon offensivement et très bon également défensivement. 4 clean sheets sur les 6 dernières rencontres. De plus, Lille s'impose régulièrement à domicile contre Lens. 5 victoires de suite. Et vous le savez, je suis supporter
du LOSC. Je ne pouvais pas pronostiquer autre chose qu'une victoire de Lille cote à 1,84. Pronostic fun, je vais partir sur le but du Canadien David, plutôt en forme en ce début de saison, coté à 2,80. Donc voici la team, mes 6 rencontres pour demain. Comme je vous l'ai dit, vous avez le canal Telegram de la team parieur juste en dessous. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour un début de montante ce mardi pour la Ligue des Champions. Bonne soirée la team et à demain. Ciao, ciao.